Je sais pas si vous allez bien entendre. Du coup, on se retrouve pour une séance épaule. Moi, je vais essayer de parler un petit peu pendant la séance, même si je suis pas trop fan de ça. Du coup, là, je commence par arrière d'épaule, unilatéral. Ce qui est bizarre sur cet arrière d'épaule là, c'est qu'en général, l'arrière d'épaule, ça lâche d'un coup. Donc, en plus, on est sur un nombre de reps quand même assez élevé. D'un coup, ça lâche. C'est un peu la merde. Mais en soi, j'ai un très bon ressenti dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment bon exo. Ma prog actuelle, on va dire, c'est pas moi qui l'a fait. Je suis suivi par un coach. Donc, la séance que je fais, déjà d'une, vous n'allez pas la refaire. Mais il faut bien penser que qu'elle est adaptée à mes objectifs, à moi et par mon coach, tout simplement. Deuxième exo, arrière d'épaule. Là, j'ai fait une série de transitions. Je voulais pas filmer. Je fais toujours une série de transitions pour passer d'un exercice à un autre. Et quand c'est un exercice où je vais mettre lourd, genre là, ça aurait été un exemple, un développé militaire. Sauf que j'en fais pas, mais ça aurait été un développé militaire. Le temps de monter à ma charge de travail, j'aurais fait genre 3 séries de chauffe, pardon. Au moins, parce que, genre aux haltères, je mets largement les 56 en série de 10-12. Donc je peux pas passer de 0 kg à 56 d'un coup, c'est pas possible. Je fais toujours ça. Donc voilà. Donc là, deuxième exo derrière d'épaule. Juste pour info, pour ceux qui ont du mal à traquer. Alors parce que moi, mes clients, ils ont tous un logbook sur leur drive. Pour traquer, c'est très simple. Hein. Moi, je prends toutes mes notes dans mon téléphone. Je prends toutes mes notes et en fait du coup je sais de semaine en semaine où j'en suis et après j'ai juste à le rebalancer dans le drive et c'est facile, du coup c'est assez facile et au moins vous savez où vous en êtes. Genre là je sais que directement combien je dois mettre en termes de poids et entre guillemets ce que je dois battre aussi, même si je reviendrai dessus, mais battre le poids pour battre le poids ça sert à rien. Ça c'est fait. J'ai pris le booster, vous avez vu du coup en intro là. Le booster de C-Boom. Celui-là il pique sa race. Il me pique ma gueule à chaque fois. Je mets même pas une scoop entière, il me pique. Mais c'est bien, c'est un bon booster en vrai, franchement vraiment bon booster pour le coup. Je suis pas trop booster. Ces derniers temps j'ai une hygiène de vie qui fait que j'en prends. Quand je dis ça, c'est pas que j'ai une hygiène de vie dégueulasse, c'est que tout simplement je dors pas beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de travail, je vous en remercie d'ailleurs. Mais du coup les nuits sont courtes et j'avoue que le petit booster il fait pas de mal quoi. Et d'ailleurs je viens de recevoir un message de Stéphane qui se reconnaîtra du coup, qui me dit en gros je lui réponds pendant mon entraînement et il me dit ouais je suis désolé du dérangement. Ah non en fait vous êtes en prépa, moi en prépa je suis là pour vous, c'est tout à fait normal. Donc voilà, le but c'est d'être présent pour les clients. Idem si c'est quelqu'un qui est en TCA fort et qui a besoin de moi à ce moment-là, mon travail c'est d'être présent. Donc ouais, c'est pas bien pour moi, pour ma progression, ça pourrait être mieux de ne pas avoir les téléphones, mais en soi, je préfère être présent pour mes clients et la suite ça viendra tout seul. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, série de transitions faites sur les élévations latérales. Juste pour revenir sur l'arrière d'épaule, donc vous avez vu, en fait j'ai un mouvement comme ça. Je vous avais parlé sur un réel que j'ai fait, comme quoi l'arrière d'épaule, du coup il fallait travailler à peu près sur un angle de 45, ça suit vos fibres en fait. Donc c'est comme ça que vous avez un bon recrutement. Et pourquoi moi je remonte pas trop? Parce que quand moi je remonte trop, j'ai mon trapèze qui se lève.
trapèze supérieur. Donc j'évite de bosser ça et tout simplement j'adapte mon amplitude à ça. Chose qu'on oublie un petit peu trop souvent. Donc voilà, et maintenant élévation latérale, c'est parti. J'ai que 2 séries à faire, 2 bonnes séries à faire. Et puis voilà, c'est parti. Une rep de plus que la semaine dernière. Alors pareil, je sais qu'il y en a qui vont arriver en disant ouais, machin, l'exécution. Moi c'est comme ça que je sens mes épaules. C'est vu avec Nico qui a corrigé mes exos. Quoi qu'il arrive, j'ai fait une séance épaules avec lui aussi. Donc pourquoi je fais ça en fait? Déjà je suis en prise pronation. Mon objectif c'est de monter mon coude. C'est pas de monter mon bras, c'est de monter mon coude pour vraiment avoir tout le delto latéral. N'oubliez pas que son origine est ok, mais son insertion est là. Et du coup, en montant mon coude comme ça, vraiment j'ai des bonnes sensations moi. Et ça me permet de rattraper un peu mes épaules qui sont pas sur le delto latéral, en tout cas c'est pas un point fort. J'ai pas mal de force sur les épaules, mais c'est pas un point fort. Après, je pourrais mettre plus lourd là sur les élévations latérales, clairement. Je le fais pas parce que je veux garder une technique quand même cohérente pour mon ressenti à moi. Ça c'est vraiment important. Et puis vous avez remarqué que je fais des reps partiels pour finir. Parce que les épaules elles se prêtent plutôt bien à ça. Donc déjà je fais 15 reps plus des reps partiels pour prolonger le temps sous tension. Parce que les épaules elles aiment bien ça, elles aiment bien cramer. Donc voilà pourquoi je fais ça. Pareil c'est vu avec Nico, attention. C'est pas fait au hasard tout ça. Tu vois, ça c'est un truc très simple à faire, surtout sur les épaules. Je l'ai donné le tips à certains de mes clients, ceux que j'ai en présentiel surtout, genre Alex, le photographe, vidéographe de Théo. Quand vous faites vos épaules, à la fin de votre série d'épaules, faites juste ça. En fait, en faisant ça, du coup, tac, ça me permet de contracter mes épaules. Et du coup, j'ai des bonnes sensations sur mes épaules. Ça finit de brûler. Et ma connexion neuromusculaire, elle s'améliore. Donc c'est con, mais vous aimez vous regarder dans un miroir, vous aimez poser, du coup utilisez ça pour ressentir vos muscles. Donc soyez un connard à la salle, posez, mais posez pas, genre je vais pas faire une pose de cuisse là tout de suite, ça sert un peu à rien. Par contre je vais faire une pose qui me permet de ressentir mes épaules et du coup d'améliorer mon travail d'épaule en fait, tout simplement sur ma série, sur ma séance. Là vous voyez je me fatigue pas sur cette série. Le but de la série de transition, je viens de la faire là, vous l'avez vu. Bon je cadre pas super je pense mais bon. Vous l'avez vu, je me fais pas chier, c'est pas là pour me fatiguer. C'est juste là pour me reprendre le mouvement, en fait envoyer le signal à mon cerveau. On passe à cet exercice là. Et puis go, on reprend les repères de la semaine dernière et on y va quoi. Je garde le même objectif, monter mon coude avant de monter autre chose. Et ça marche plutôt bien, donc voilà quoi. Voilà, j'ai des bonnes sensations. Vous allez voir, j'ai 4 exos d'élévation latérale dans cette séance-là. Pareil, il y a un sens, c'est logique. Les 4 angles sont quand même différents. Je vais faire 5,
Les 4 angles sont différents et du coup permettent vraiment d'aller focus, target bien le deltolat. Dans la semaine, j'ai aucun mouvement de presse épaule. Mais sur les pecs, si vous voulez, j'ai 4 exos de presse sur les pecs au total sur la semaine. Donc en soi, le delto frontal, j'ai perdu mes mots. Du coup, il bosse, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas un point faible en soi, c'est vraiment latéral. Plus on aura de latéral, plus on aura du coup cette impression de X. Et même sur un side chest, il vaut mieux avoir du deltolat qu'autre chose. Donc voilà, et delto post forcément aussi. Parce que quand vous êtes sur un side chest, que vous avez votre delto postérieur qui ressort bien, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Une série encore là-dessus. Pareil, je suis tout seul pour m'entraîner. Je vais quand même essayer d'aller chercher l'échec musculaire. Et c'est pour ça que je fais des reps partiels, voilà, pour aller chercher plus loin, aller plus loin dans l'échec et tout. Donc voilà. Latéral à la poulie cette fois-ci. J'ai oublié mes cuffs poignets, donc pas ouf. Je suis obligé de faire du coup avec une poignée en plastique qui tourne pas et tout, c'est pas idéal. C'est pas idéal mais ça va faire le taf. Du coup placement de la poulie au niveau de la hanche. Pareil pour aller travailler sur une tension différente sur le faisceau latéral. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant de varier du coup la tension, on va dire, sur l'exo. Et puis voilà, c'est parti. Putain, là, ça m'a bien brûlé la série à la poulie. J'ai les delto en feu. Donc ça c'est bon. Dernier exo sur la machine, elle est plutôt pas mal celle-là en vrai. Je suis pas trop fan des Gym 80 honnêtement. Mais celle-là sur les élévations latérales, j'aime bien. Pour le coup, elle est plutôt pas mal. Donc voilà. Je regarde que j'ai assez de micros encore pour vous enregistrer la suite. Et puis de toute façon, si les micros coupent, j'arrêterai l'enregistrement. Mais voilà. En tout cas, j'espère que voilà, ça va vous plaire un petit peu ce genre de contenu. C'est assez facile pour moi à faire. Ça peut me permettre de vous discuter de pas mal de choses avec vous aussi pendant, tu vois. C'est pas mal. C'est pas mal, des choses qui me viennent en tête. Des choses que... Genre hier, on a enregistré le podcast avec Gab, que je remercie. Et du coup, ça peut permettre de rebondir aussi dessus. Genre, j'ai eu des questions sur le training au volume ou bas volume. Moi c'est vrai que je suis plutôt partisan du bas volume parce que souvent la plupart des gens vont vouloir faire un gros volume mais ils ne récupèrent pas assez derrière. C'est du junk volume aussi parce qu'il y a beaucoup de volume en fait qui sert à rien, des séries, des reps qui servent à rien. Donc je préfère se focuser sur vraiment quelque chose d'intense, de fort. Après je suis d'accord avec lui, le problème c'est que la plupart des gens ne savent pas mettre d'intensité. Je le vois quand je coach en salle, l'intensité bizarrement elle est différente. Les gens vont beaucoup plus loin, moi-même quand je vais m'entraîner avec quelqu'un, je me suis entraîné avec Kenny il y a 2 semaines. L'intensité, c'était une intensité de débile mental. C'est normal en soi, voilà, il n'y a pas de secret quand on s'entraîne avec quelqu'un, on y va plus lourd. Donc quand on est tout seul, peut-être qu'effectivement, dans ce cas, chez certaines personnes, mettre plus de volume va être intéressant. Parce qu'au moins on est sûr qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'effort. C'est ça le truc. Pas forcément dans l'intensité, mais dans l'effort. 2 choses un petit peu différentes. Série de transition. Oh oui, je me crame pas du tout sur cette série-là. Bon là, les lumières sont pas ouf, je trouve, dans ce coin-là de la salle. Donc je vais me faire mal à l'ego, mais je vais jouer aussi le côté narcissique de la chose un petit peu. Parce qu'on fait tous du body, on a tous des problèmes, donc
je vais enlever le t-shirt. Je vais enlever le t-shirt et puis quand je vais voir la vidéo avec les lumières, je vais dire putain, je suis vraiment skinny bitch comme il dit Bumstead. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. On accepte de passer par des phases où on se sent pas ouf. Le principal c'est de progresser. Ma priorité ça reste mon boulot, ça reste vous en fait, tout simplement. Bon, on se retrouve cette fois-ci à la maison. J'ai eu un petit problème de carte mémoire, vous vous doutez bien. Donc, du coup, vous avez pas pu voir la fin de la séance. La fin de la séance, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai fait mes élévations latérales. Ensuite, j'ai eu un mouvement de pec, 2 mouvements de triceps et puis 30 minutes de cardio. Pourquoi du cardio? Tout simplement parce que je suis plutôt moins sédentaire en ce moment. Donc, du coup, bon, pour faire mon nombre de pas, tout simplement, je fais du tapis. Alors, c'est pas du cardio non plus très intense, c'est du tapis pour avoir le nombre de pas. Voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo. Si ça vous plaît ce genre de contenu, en fait je le referai parce que c'est que finalement je trouvais ça pas mal pour moi de vous prendre pendant la séance, de parler pendant la séance. Mine de rien, je me suis pas trop déconcentré, mes perfs elles ont été correctes. Donc honnêtement, si vous êtes chaud, ça peut être un bon petit moyen de vous faire du contenu, de parler de choses. Comme j'ai dit, je peux revenir sur les podcasts, je peux revenir sur les sujets du jour, sur les réels que j'ai pu faire, machin. Et donc ça peut être vraiment intéressant, en tout cas avec plaisir que je le ferai. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Désolé pour la petite coupure pendant l'entraînement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du youtubeur qui n'est pas youtubeur, justement. Je suis pas du tout influenceur. Il y a plein de choses que je découvre, notamment là-dessus. Donc voilà, mais j'aime bien découvrir des choses, que ce soit sur l'alimentation, l'entraînement, la micronutrition, etc. Et puis aussi sur ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé, merci de commenter, de partager. Dites-moi ce que vous attendez encore plus sur la chaîne, ça sera avec plaisir que j'essaierai de l'apporter. Encore merci, je vous dis à très vite. Les podcasts, n'oubliez pas, Instagram avec un réel par jour. Et puis surtout, restez connectés.